La dystopie. C'est un genre littéraire, sous-genre de la science-fiction, qui est apparu au XXe siècle. Les œuvres dystopiques décrivent un monde, une société, dont les membres ne peuvent pas être heureux. Pour étudier le sens du mot dystopie, il faut d'abord étudier le sens du mot utopie, qui, vous l'aurez deviné, s'y oppose. Le mot utopie, donc, a été inventé par l'auteur anglais Thomas More, qui a utilisé le grec. Topos, lieu. Pour ce qui est du préfixe, il y a deux possibilités. Utopos, qui voudrait dire lieu heureux, ou utopos, qui voudrait dire lieu inexistant. Lorsque l'on prononce utopie en anglais, utopia, il y a une confusion entre ces deux préfixes possibles. En effet, le mot utopie satisfait les deux sens. C'est une espèce de jeu de mots voulu par son inventeur. Et revenons au sens du mot dystopie. Celui-ci reprend le topos de l'utopie en y ajoutant le préfixe dys, comme dans dysfonctionnement ou dyslexie. Ce préfixe veut dire difficile, mauvais, ce qui fait de la dystopie un lieu néfaste où il est difficile de vivre. Mais la dystopie n'est pas juste un monde sombre et chaotique, là où l'utopie est juste un monde tout beau, tout rose, où tout le monde est content. Oui, la dystopie est vraiment une utopie qui a mal tourné. C'est un monde qui a été pensé au départ pour être un monde de rêve, mais à un moment, le plan a échoué, où il y a eu un bug dans la matrice, mais le rêve s'est transformé en cauchemar. Le but de la dystopie est donc d'avertir les lecteurs qu'une utopie est un monde qui ne peut pas exister, comme on l'a vu avec l'étymologie du mot utopie. Et que souvent, lorsque l'on veut créer un monde parfait, on peut obtenir bien son contraire. Parmi les livres dystopiques les plus connus, je ne peux que vous citer et vous conseiller 1984 de George Orwell, ou encore Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Mais assez parlé de livres, d'auteurs et de lecteurs, car en effet la dystopie se retrouve dans de nombreux autres arts. Vous pensez en premier au cinéma, et en effet il y a énormément de films dystopiques qui valent la peine d'être cités. C'est pour ça que je ne vous en citerai aucun. Je vous laisse le soin d'aller chercher sur Wikipédia liste des films dystopiques pour obtenir une liste apparemment exhaustive de tous les films dystopiques sortis à ce jour. Des plus classiques aux plus discutables, ils représentent tous assez bien ce qu'est une dystopie. Pour ce qui est de la musique, le genre musical qui représente le mieux la dystopie serait le rock anglais notamment. On peut citer le groupe Muse qui fait énormément de références à 1984 dans plusieurs de leurs albums. On peut aussi parler de Coldplay et de leur album Mylo Xyloto, qui raconte l'histoire de deux jeunes amoureux évoluant dans un monde dystopique. On retrouve aussi la dystopie dans la bande dessinée. L'auteur le plus connu est Alan Moore, avec ses deux titres Watchmen et V pour Vendetta. Bien sûr, j'en nommais beaucoup d'autres. Il existe aussi des séries dystopiques. Là encore, je pourrais vous en citer beaucoup. Mais je ne vais vous parler que d'une seule. Elle est récente, elle n'est pas encore terminée. Les épisodes ne sont pas reliés entre eux, vous pouvez donc les suivre dans l'ordre que vous souhaitez. La série dont je parle, c'est Black Mirror, les miroirs noirs, une métaphore pour nos écrans de portables, d'ordinateurs et autres. Le thème reliant tous les épisodes de la série. Chacun d'entre eux raconte comment une innovation technologique pourrait affecter notre société actuelle. C'est donc un parfait exemple de dystopie que je vous recommande chaudement. Dernier art où l'on retrouve de très belles œuvres dystopiques, le jeu vidéo, avec des titres comme BioShock, notamment BioShock Infinite, mais aussi Mirror's Edge, bien évidemment Fallout, mais aussi Papers, Please, un peu moins connu, mais tout aussi prenant. Pour finir,
Gardez en tête que malgré l'aspect sombre et pessimiste de la dystopie, les œuvres de ce genre ne veulent pas décourager les optimistes de ce monde qui veulent le changer. Elles veulent au contraire les mettre en garde pour les aider à en faire un monde meilleur.